Bien, des thèmes ont été peu abordés lors des débats, ou pratiquement pas abordés, en dehors de la politique étrangère, la sécurité et l'immigration. Alors sur la sécurité, vous connaissez bien Jean-Jacques Urvoas, qui est le monsieur sécurité du Parti socialiste. Il a fait plusieurs propositions de rapprocher le ministère de l'Intérieur de celui de la Justice. Un seul ministre, est-ce que ça vous paraît être un seul ministère? Est-ce que ça vous paraît Non, être il faut distinguer. une bonne idée? Il faut distinguer justice et intérieur. Mais il a raison, Jean-Jacques Urvoas, sur un point. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une coordination, il faut qu'il y ait un travail commun. Qu'est-ce qui est insupportable? C'est que les policiers arrêtent des délinquants, les mettent devant la justice prend du temps pour faire sa décision, et qu'ensuite la peine ne soit pas exécutée, et que le délinquant revienne comme si rien ne s'était passé dans le quartier où il a sévi. Donc il faut qu'il y ait une coordination, une rapidité, et puis aussi l'application des décisions de justice. Alors justement, sur la sécurité, vous dites il faut écarter les mineurs délinquants de leur quartier très vite, grâce à la multiplication d'établissements de rééducation renforcés. Mais c'est un peu la politique du gouvernement, non. Ça, non? Non, il n'y a pas assez d'établissements. Non. Trop peu ont été créés. Il faut avoir les moyens de les créer. Oui, reconnaissons-le. Mais qu'est-ce qui coûte le plus cher? De laisser des jeunes pré-délinquants dans des quartiers en train de créer le trouble et de mettre en cause la tranquillité publique, et au risque de devenir des délinquants, si je puis dire, renforcés, ou de les extraire du quartier pour en faire demain des citoyens responsables. Moi, j'ai choisi. De la même manière que si je fais la priorité pour l'école, c'est pas simplement pour plaire à une catégorie professionnelle, en l'occurrence les enseignants et les personnels de l'école, même si faut avoir du respect. On voit la difficulté. Je n'ai pas ici utilisé un fait divers, mais qui est terrible. Mais en même temps, si je fais cette priorité pour l'école, c'est pour aussi une question de citoyenneté. Mais je reviens à la sécurité. Et même c'est lié encore. C'est lié. François Hollande. Manuel Valls, qui vous soutient, propose d'armer toutes les polices municipales. Oui, non? Il faut que les polices municipales, c'est déjà le cas. Pas toutes. Non, pas toutes. Enfin, que les maires qui en décident, avec des conditions qui doivent être extrêmement précises. Vous êtes favorable à des conditions précises. À tout, est-ce que la police municipale est armée? Il n'y a pas de police municipale. Il n'y a pas de police municipale? Non. Et pourquoi? Parce que le niveau de la délinquance ne le justifie pas, mais il y a des agents verbalisateurs. Vidéosurveillance? Et non plus. Mais nous ne sommes pas dans une zone où la délinquance est suffisamment élevée pour justifier ce procédé. Bien. Manuel Valls propose aussi que les primo-délinquants soient jugés sous 3 jours. C'est ce que je disais. C'est bien. Il faut que la justice intervienne. Mais elle intervienne avec dignité et humanité, c'est-à-dire en ayant le souci d'éviter la récidive et de permettre la rééducation. Et l'encadrement militaire pour les délinquants proposé par Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy maintenant. Il y a même un projet de loi qui a été en proposition de loi. Mais écoutez, franchement, les militaires, vous parliez de la politique extérieure. Le rôle des militaires, c'est de protéger notre territoire, c'est d'intervenir sur un certain nombre de terrains extérieurs. Ce n'est pas de faire ce qui relève de l'administration. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Ségolène Royal là, sur ce point précis? Elle parlait plutôt de militaires retraités. Et donc faisons en sorte qu'il y ait tous les personnels compétents pour permettre à des jeunes d'être encadrés et d'être remis dans le droit chemin. Concernant l'immigration, vous voulez simplifier l'accès à la nationalité pour les étrangers présents depuis longtemps sur le territoire français? Il y a trop d'arbitraire. Personne ne sait sur quels critères. Mieux vaut avoir des critères objectifs et avoir un délai pour les traiter plutôt que d'avoir le fait du prince. Droit de vote aux élections locales accordé aux étrangers? C'est un engagement que j'ai pris, qui d'ailleurs maintenant sera d'autant plus facile à faire voter que les Français d'ailleurs y adhèrent et que le Sénat a une majorité de gauche. Il faut une révision constitutionnelle, ça sera fait.